بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ربي لك الحمد لك الحمد لك الحمد. Mes frères, multipliez le louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites le dhikr. Le Coran est dhikr. La prière, dedans on fait dhikr. L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Allah dit dans le Coran. Évoquez-moi, j'évoquerai. Je vous évoquerai. Voilà, je vous évoquerai. Allah ya Mustafa, Abu Mama. Tu perds le français, là, le Victor Hugo est en train de bouger dans sa tombe. Donc évoquez-moi, je vous évoquerai. Je connais bhalak, ya akhi. Je connais bhalak. Il a dhakarak Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah t'évoque. Je connais bhalak. Qui est comme toi? Billahi alayk, qui est comme toi? Les yeux dans les yeux. Qui est comme toi si Allah subhanahu wa ta'ala lui-même t'évoque? Donc c'est simple. Évoque Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلي وسلم على الحبيب البكي الطيب سلتبلي صلي وسلم على الحبيب علي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Quelle belle salutation! Quelle belle salutation! Je vous la fais à la manière de quel bel homme! À la Jack Long. Quelle belle salutation! Salamu, la paix. Ar-Rahmatu, la miséricorde. Al-Barakatu, les bénédictions. Que veut le peuple? Regardez ces musulmans, regardez leur salutation elle-même est un pacte. Est un pacte. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide mes frères et sœurs en humanité. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider mes frères et sœurs en humanité. Pour que vous soyez nos frères en islam, pour que vous vous rajoutiez à ces milliards et ces milliards de personnes qui sont là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans n'importe quel domaine de la vie, qui ne divorcent pas de la vie, qui sont dans la vie, ancrés dans la vie pour subir, pour vivre les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur ouvert, satisfait, serein, et qui propageront le bien autour d'eux, dans leur comportement, dans leur manière de parler, dans leur tolérance, dans leur souplesse intellectuelle, dans leur aide, dans leur réconfort, dans leurs valeurs humaines, de justice, de tolérance, de bonheur, de respect, de compréhension de l'autre. Jazakumullahu khayran, qu'Allah vous guide mes frères et sœurs non musulmans. On entre directement dans le vif du sujet. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout d'abord, Akhi, je tiens à te remercier pour toutes tes vidéos, mais encore plus pour celles concernant les couples. Elles m'ont permis de me remettre en question et de m'améliorer dans mon comportement avec mon conjoint. Barakallahu fik. Pour tous ces bons rappels, qu'Allah Azza wa Jal te préserve, toi et ta famille, qu'Allah Azza wa Jal te comble de ses bienfaits et qu'il te fasse entrer toi et ta famille dans les plus hauts degrés de paradis. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fik nasr. Amin ya Rabbal Alamin. Akhi fillah, je suis une jeune mère de 25 ans. J'ai un enfant de 4 ans, Masha'Allah, qui remplit mes jours de joie, de bonheur. Il y a quelque temps, je me suis intéressé à la série de vidéos qui circulent sur le net, The Sign, les signes, ok, qui a changé complètement ma perception de ce monde. Ce monde me terrifie, et l'avenir m'inquiète, et l'avenir de mon fils encore plus. Il n'y a qu'Allah le Très-Haut qui connaît l'heure ultime de la fin des temps. Mais la dégradation de notre monde, de nos civilisations, de l'éducation, l'augmentation de la débauche, du crime, me font penser que ce sont les prémices de la fin du monde.
Sachant tout cela, je m'interdis de faire un autre enfant. Je sais que ce n'est pas bien d'un point de vue religieux. J'ai très envie d'avoir un autre enfant, mais je me dis, à quoi bon, puisqu'il n'y a pas d'avenir pour nos enfants sur terre. Il y a un avenir dans l'au-delà. Mais ici, il n'y a que tristesse, malheur. Je suis de nature sensible et je m'inquiète beaucoup au point où je me rends malade. Je suis déjà assez inquiète pour mon fils et cela est suffisant. Voilà, je voulais t'exposer ce problème assez complexe. Ils sont issus pour ma part. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Là, ma soeur, Allah yajazik bi khair. Là, ma soeur, tout ça c'est shaitan. Ça c'est shaitan. C'est shaitan. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous demande de nous marier, de faire des enfants, de faire des enfants, de faire des enfants. فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. تكاثروا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. Multipliez-vous, faites des enfants. فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. مباهٍ المباهات, ça veut dire, il va dire aux autres ummas, regardez ma umma comment elle est grande, regardez ma umma comment elle est vaste, regardez le nombre de ma umma, regardez-le comment ils sont très nombreux. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va être fier de sa umma. Il nous demande de nous multiplier, de faire des enfants. N'écoute pas ceux qui voudront qu'on fasse un enfant et demi, ou un moitié d'enfant, une moitié d'enfant, ou une moitié écart d'enfants. Faisons des enfants, la quantité et la qualité, la quantité et la qualité. Maintenant, oui, le monde est mauvais, mais depuis Adam jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours des époques d'épreuves, et il y a eu des époques pires que celles que tu vois aujourd'hui. Oui, ma soeur, il y a eu des époques pires que celles que tu vois aujourd'hui. Tout au long de l'histoire des musulmans, il y a eu des moments où on a atteint la bassesse, des bassesses, des bassesses. Il y a eu des moments où des musulmans ont donné l'Aqsa, ont donné la Palestine comme cadeau aux croisés. Tu as déjà entendu ça? Salah ad-Din al-Ayyubi, des générations de musulmans, pendant 92 ans, se sont battus pour récupérer l'Aqsa. Et des musulmans, quelques dizaines d'années après, de la descendance de Salah ad-Din al-Ayyubi, et des Ayyubiyin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il avait son petit village, il était roi d'une petite ville, Halab par exemple, Halab, et il avait peur de son cousin qui était roi de notre ville. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir les croisés et il leur a dit, tenez, je vous rends la Palestine, je vous rends l'Aqsa, mais pour me protéger contre mon cousin. Il y a eu pire dans l'histoire musulmane. Il y a eu des choses, la hawla wa la quwwata illa billah. Shafi'i, Sayyid Shafi'i, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا. Shafi'i dit, nous passons notre temps à critiquer, nous critiquons notre époque, alors que le plus grand défaut de notre époque, c'est nous. Et si notre époque commence à insulter, commence à parler, elle dira que elle commencera à nous insulter, nous. L'époque, c'est une notion pas palpable, on ne peut pas la palper, on ne peut pas la toucher. L'époque est faite d'humains. Et c'est les humains qui sont malheureusement mauvais et méchants, qui méritent les insultes. Si jamais insulte il y a. Donc fais des enfants, ma soeur. Ça c'est shaitan. Assume ta responsabilité. Fais-le, mais assume ta responsabilité. Déjà beaucoup de hasanat. Quand tu tombes enceinte, beaucoup de hasanat. Dès que tu accouches, c'est comme si tu es devenu une page blanche. Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tous les péchés. Avec les que tu fais au moment de l'accouchement. Beaucoup de hasanat, ma soeur. Et en plus, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera fier de toi. Parce que si au moment où tu es en train, dans le rapport intime avec ton mari, en train de faire le rapport sexuel, à ce moment-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris un dua. Allahumma jannibna shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Oh Allah, préserve-nous de shaytan et préserve ce que tu nous as donné, notre femme, notre épouse, le couple et la descendance qui va arriver peut-être de ce rapport sexuel, préserve-les de shaytan. Donc, pas bon, ma soeur. Ça, c'est waswas. Ça, c'est le waswas al-khannas.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Eh oui, le waswas al-khannas, c'est le waswas qui fait ça, c'est le shaitan qui fait ça. Donc ma sœur, non, tu veux que ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit fier de toi, fais des enfants, quantité avec qualité. Mais dès que tu décides de les faire, dès que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner des enfants, assume ta responsabilité. Assume ta responsabilité. Tout ce waswas, toutes les théories du complot, moi je ne me casse pas la tête trop avec la théorie du complot. Je vois beaucoup de vidéos qui se multiplient sur internet pour voir le mal partout. Les Illuminati partout. Dans le Coran, et un jour il va ouvrir le Coran, peut-être il va voir des Illuminati. N'importe dollar Illuminati. Télécommande Illuminati, l'armoire Illuminati, les médias Illuminati, tout est Illuminati. Les gens qui vivent dans la peur, vivent dans le complot, vivent dans la paranoïa. Là, parce que de toute façon, le combat, comme je le dis à chaque fois, le combat entre le bien et le mal, et depuis la création de Adam, il sera jusqu'à la fin des temps. Hizbullah wa Hizbush Shaitan, un combat entre le mal et le bien jusqu'à la fin des temps. C'est bon, on sait qu'il y aura des gens du mal qui vont contre le bien, qui vont combattre le bien. Mais le monde dépend de nous. Le monde dépend de nous. Eh oui. Et quand ton Dieu, et quand ton Seigneur a dit aux anges, je vais créer sur terre un lieutenant. Eh oui. Donc nous sommes les lieutenants d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, nous devons nous multiplier, mais la qualité au même temps. Quand tu fais un enfant, quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne un enfant, alors que tu ne lui as pas demandé, alors que d'autres demandent à Allah un enfant, mais ils sont stériles, ils ne peuvent pas avoir un enfant, Allah te l'a donné, assume ta responsabilité, essaye de i'zaz l'islam wal muslimin, d'honorer l'islam wal muslimin par cet enfant. C'est ça ton objectif. Dis-toi, je veux qu'il soit Muhammad al-Fatih, je veux qu'il ressemble à Omar ibn al-Khattab, je veux qu'il ressemble à Khalid ibn al-Walid, je veux qu'il ressemble à Mu'adh ibn Jabal, je veux qu'il ressemble à Salah ad-Din Ayyubi, je veux qu'il ressemble à Zahir Bibas, je veux qu'il ressemble à Qutuz, je veux qu'il ressemble à Nur ad-Din Mahmoud, je veux qu'il ressemble à Yusuf ibn Tashafin, je veux qu'il ressemble à l'imam Abu Hamid al-Ghazali, je veux qu'il ressemble à des grands de l'humanité. Je veux qu'il fasse quelque chose. Je veux qu'il soit quelque chose. Je veux qu'il apporte quelque chose à l'humanité. Je veux qu'au moment où il arrive, et après son départ, il laisse le monde mieux que ce qu'il a trouvé. À sa naissance, le monde était pire. Avec son arrivée, lui, il a changé le monde. C'est ça qu'on veut. C'est cette génération qu'on doit préparer. C'est cette génération qu'il faut qu'elle vienne un jour ou l'autre. C'est cette génération qui a permis à l'islam d'aller en Chine, d'aller en Andalousie, d'aller en Indonésie, d'aller partout dans le monde, d'aller en Inde, d'aller partout dans le monde, d'aller même jusqu'à Poitiers. Et oui, c'est cette génération-là qu'il nous faut. Elle va revenir. Donc oui, le monde est mauvais, mais ce sont les humains qui sont mauvais. Moi, je dois changer. Je dois changer mes enfants. Je dois changer mes parents. Je dois essayer d'opérer un changement sur mes proches. Je dois changer mon village. Je dois changer ma mosquée. Je dois évoluer comme ça pour que le monde change et pour que la khilafa arrive à la minhaj al-nubuwa. Comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le khilafa va arriver sur le modèle prophétique. Mais ça se prépare, ma sœur. Donc, divorce avec ça, nettoie ton cœur de ça, chasse ça de ton cœur, ce n'est que le waswas. Sois heureuse de vivre. Prépare des gens, prépare des enfants, 4, 5, 6, 7, 8, ce que tu peux, Inch'Allah, ce que Allah voudra te donner, prépare-les pour changer ce monde mauvais, pour qu'ils opèrent un changement sur ce monde mauvais. Commence à m'aider, ma sœur. Commence Allah ijazek à m'aider à préparer ces vidéos, Inch'Allah, pour que chacun de nous, avec ses petits moyens, on essaye de changer le monde pour qu'il soit moins mauvais que ce qu'il est actuellement. Qu'Allah nous guide. Allahumma azza l'islam wal muslimin. Allahumma ardina warda anna. Préparez ces vidéos. Osez, osez, osez. Votre frère Abu Umama de l'Oasis de l'excellence, qui vous aime, mon Allah subhanahu wa ta'ala, et qui demande à Allah de guider ses frères non musulmans. Faire, allez.